Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Comment ne pas débuter ce tour d'actualité avec l'équipe de France? Une nouvelle fois victorieuse mais dans la douleur. Le guide bleu titre l'équipe en désignant Kylian Mbappé comme celui qui montre la voie à ses coéquipiers. Buteur puis passeur décisif, le Français a fait un match correct, même si collectivement, le match n'a pas toujours été bien maîtrisé. Laborieux mais victorieux, les Bleus disent merci à Mbappé, placarde le Figaro Sport. L'annulation du but islandais à la 88e a sauvé les Bleus. Ils remportent le match 2-1 et sont premiers du groupe avec 6 points. En attendant, les retrouvailles entre Mbappé et le Parc se sont bien déroulées. Le Parc des Princes a été ravi et l'a acclamé. La rancune parisienne s'est dissipée, écrit l'équipe. Il a été ovationné dès le coup d'envoi et encouragé lors de son penalty. Son dernier but au Parc, c'était avec le maillot parisien le 12 mai 2024 contre Toulouse. Pour Rabiot, c'est l'inverse. Quand l'ancien parisien et marseillais a fait son entrée sur la pelouse du Parc des Princes, il a été hué par tout le public parisien. Idem à chaque fois qu'il touchait le ballon. C'est inacceptable, a lâché d'emblée Deschamps au micro de TF1. C'est le joueur de l'équipe de France qui porte ce maillot. Sa vie en club, ça ne me regarde pas, même si Adri est suffisamment solide. Il les a un peu retournés sur le dernier tacle de récupération, a fustigé Deschamps après le match. Mbappé a passé une superbe soirée, aussi parce qu'il a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il en est à 52 contre 51 pour la légende d'Arsenal. Plus que 5 pour égaler Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mbappé fait aussi la une du magazine L'Équipe, publié ce matin. Il est revenu sur le sacre parisien en Ligue des Champions et n'affiche aucun regret. J'ai des amis dans l'équipe et ceux qui me connaissent savent que l'amitié c'est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n'avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée, je suis parti sans regret. Même les choses que j'ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j'y jouais, on a été très proche du but, on a fait 2 demi-finales, une finale. On n'a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m'appelle, ça a toujours été mon rêve, j'aurais pu y aller plus tôt. C'est sûr qu'en l'analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. Le PSG s'est renforcé, était toujours plus proche. Nous, on perd contre Dortmund en tirant 4 fois, 8 fois sur la barre. Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n'est pas passé honnêtement. Au PSG, c'est l'année 2 de Luis Enrique, l'équipe n'a pas bougé. Tu te renforces bien avec un super mercato, avec notamment Pacho, a longtemps analysé Mbappé. Il a aussi parlé de la potentielle arrivée chez les Bleus de Zinedine Zidane. Avec lui, pas besoin de faire compliqué, c'est Zidane. Personne ne va dire non, il n'y a que lui qui le peut. Si c'est lui, ok, et si c'est un autre, ok aussi. Mais lui, c'est le seul dans l'histoire du foot français qui a quasiment tous les droits. Et Mbappé a enfin avoué: je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot. L'attaquant semble dégoûté par ce milieu dans lequel il a grandi et évolué toute sa vie ou presque. On ferme cette page avec Manu Koné, nouveau pilier des Bleus, brillant face à l'Ukraine puis contre l'Islande. Le milieu de l'AS Rome a impressionné par son pressing intense, sa récupération et son volume de jeu. Un an après sa première sélection, il a désormais gagné la confiance de Deschamps. Koné apparaît aujourd'hui comme un titulaire incontournable. On prend la direction du Portugal qui s'est imposé 3-2 en Hongrie et enchaîne un deuxième succès en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Malgré une domination claire, les Portugais ont concédé l'ouverture du score après une erreur défensive. Bernardo Silva a égalisé avant la pause, puis Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty au retour des vestiaires. Avec 39 réalisations au compteur, le numéro 7 portugais a rejoint le guatémaltèque Carlos Ruiz au classement du meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires pour une Coupe du Monde. La Hongrie est revenue à 2-2 en fin de match, encore par Varga, profitant d'une défense friable. Mais Joao Cancelo a rapidement offert la victoire aux siens d'une frappe décisive. Pour les autres résultats de la soirée, l'Argentine bute face à l'Équateur comme l'affiche Diaro Extra. Ener Valencia a fait ses adieux à la sélection équatorienne de la plus belle des manières lors de son 100e match, en inscrivant un penalty contre l'Argentine et en offrant la victoire 1-0. Face à une Albi Céleste privée de Messi et réduite à 10 après l'expulsion d'Otamendi, l'attaquant a confirmé son statut de légende, marquant son 47e but international, dont 15 en qualification. Sorti sous une ovation, il laisse l'image d'un leader toujours décisif, auteur des 4 derniers buts équatoriens en éliminatoire. Avec ce succès, l'Équateur termine 2e de ce groupe et retrouve le sourire avant les prochains matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique. À land historique, Erling Haaland a réalisé un exploit historique avec la Norvège en inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives lors de l'écrasante victoire 11-1 contre la Moldavie. Porté aussi par la classe d'Odegaard, la Norvège a confirmé son impressionnante puissance offensive. Entré en seconde période, le jeune Asgard a ajouté un retentissant quadruplé. Grâce à ce succès, la Norvège se rapproche d'une première participation à une Coupe du Monde depuis 1998 où ils arrivent avec l'une des attaques les plus redoutables de la planète. En Angleterre, c'est le festival. Les Anglais ont écrasé la Serbie 5-0 à Belgrade sous la houlette de Thomas Tuchel avec des buts de Kane, Madueke, Konsa, Guehi et Rashford. Plaçons les Three Lions en bonne position pour se qualifier à la Coupe du Monde. Harry Kane atteint 74 buts tandis que Madueke, Konsa et Guehi inscrivent leur premier but international. Elliot Anderson s'est illustré au milieu, montrant calme et autorité malgré son jeune âge. Et il pourrait devenir un élément clé du système de Tourelle aux côtés de Declan Rice. En attendant, Bellingham, pas encore de retour, profite de ses vacances, comme l'affiche le Daily Star. Le milieu de terrain était en Sardaigne avec le mannequin Ashlyn Castro, prenant une pause après avoir subi une opération à l'épaule en juillet dernier. Une photo a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux. Ce n'est pas ce que vous croyez, mais les internautes ne peuvent pas s'empêcher d'exploiter le moindre élément pour en faire une polémique. Enfin, dans le Daily Mail, on parle d'André Onana qui quitte Manchester United pour un prêt à Trabzonspor.
soutenu par le propriétaire, après avoir perdu sa place de numéro 1 au profit d'Altay Bayindir et l'arrivée de Sin Lemens. Le Camerounais de 29 ans, surpris par cette décision, avait déjà été écarté des premiers matchs malgré sa récupération d'une blessure aux ischio. Une erreur en Coupe Carabao a précipité son départ et ses options étaient limitées à des pays où la fenêtre de transfert restait ouverte, comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite. Le prêt à Trabzonspor, où il doublera son salaire, sera finalisé rapidement avec un examen médical avant ses débuts contre Fenerbahçe. En Espagne, on est très heureux de voir le nouveau Mbappé. Le Français a débuté la saison 2025-2026 en pleine mutation physique et mentale, avec 3 kg de muscles en moins et un bas du corps renforcé pour plus d'agilité. Déjà meilleur buteur de Liga, il se montre plus complet que jamais. Pressing intense, récupération de ballon, création d'occasion et dribble plus efficace. Ses statistiques explosent, passant d'un simple finisseur à un véritable générateur de jeu. Xabi Alonso en a fait son leader offensif en lui confiant notamment les pénaltys. Avec cette nouvelle version Mbappé 2.0, l'objectif est clair, la Liga, la Ligue des Champions et enfin le Ballon d'Or. Le journal AS parle encore et toujours du dossier Konaté, mais Liverpool veut absolument conserver le joueur malgré l'intérêt pressant du Real Madrid qui espère le récupérer libre à l'été 2026. Le défenseur français, en fin de contrat en juin, est désormais une priorité pour les Reds après l'échec du transfert Marguerite, longtemps pressenti pour renforcer l'arrière-garde. Selon Talksport, Liverpool a intensifié les discussions pour prolonger son joueur de 26 ans et ne compte pas céder face à Madrid. Konaté avait été évalué entre 25 et 30 millions d'euros, mais aucun accord n'avait été trouvé. Comme pour Salah ou Van Dijk, Liverpool est prêt à patienter jusqu'au bout pour trouver une issue favorable au risque de revivre le scénario d'Alexander-Arnold. En attendant, il y a un problème avec Florentino Pérez. Le Real Madrid a dépensé 186 millions d'euros cet été, mais le président n'a pas offert à Xabi Alonso le milieu de terrain de haut niveau qu'il réclamait, répétant l'erreur déjà commise avec Ancelotti un an plus tôt, après le départ de Kroos. Malgré les arrivées de Mastantuono, Carreras, Alexander-Arnold et Huysen, l'entrejeu reste fragile, comme l'a exposé le PSG lors du 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Le choix de ne pas recruter était lié à une éventuelle vente de Rodrigo. Résultat, Madrid a investi lourdement, mais conserve une lacune majeure au milieu qui pourrait peser sur la saison. De son côté, le Barça ne pourra toujours pas réintégrer le Camp Nou et jouera son premier match à domicile contre Valence au stade Johan Cruyff, limité à 6000 spectateurs. Faute d'autorisation de la mairie, l'option d'une ouverture partielle du Camp Nou a été abandonnée, tandis que le stade olympique a été écarté pour cause de pelouse dégradée. Le stade de Johan Cruyff a dû être adapté en urgence pour répondre aux exigences de la Liga, notamment avec l'installation du VAR et d'un réseau fibre. Ce sera la première fois que l'équipe première disputera un match officiel dans ce stade. Les places VIP ont atteint jusqu'à 900 € alors que l'incertitude demeure sur la date exacte du retour en Camp Nou. On termine cette revue de presse en Allemagne. Toni Kroos, champion du monde et 114 sélections, a avoué dans un podcast ne pas connaître tous les internationaux actuels de l'Allemagne, critiquant implicitement la facilité d'accès à la sélection ces dernières semaines. Avec son frère Félix, il souligne que le niveau international est devenu plus étroit et que beaucoup de joueurs actuels n'atteignent pas les standards d'antan. Kroos reste lucide, la Mannschaft ne vise pas le titre mondial cette année, mais il garde espoir pour l'été prochain. La nouvelle star du Borussia Dortmund, Fabio Silva, a rencontré un problème inattendu lors de son transfert. Ce n'est qu'au contrôle médical que le club a découvert qu'il avait subi une opération cet été, malgré des semaines de négociations et de contacts avec son agence. Les dirigeants du BVB, surpris et indignés, ont dû réévaluer le transfert de 22,5 millions d'euros. Silva avait déjà été absent depuis avril pour des problèmes d'adducteur, mais la chirurgie n'avait jamais été communiquée. Le club a finalement confirmé le transfert, mais l'attaquant portugais ne devrait probablement pas faire ses débuts avant octobre. Casper Ruudmann débute aujourd'hui à la tête de Leverkusen avec son premier match prévu vendredi contre Francfort, seulement quelques jours après un mercato estival agité. Ruudmann, déjà passé par Mayence, a déjà quitté le club après 24 matchs, faute d'effectifs adaptés à son style. Il percevra environ 2,5 millions d'euros par an, moitié moins que son prédécesseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.